Est-ce que la chute de Bitcoin est terminée et est-ce qu'on va pouvoir aller voir de nouveaux sommets ou est-ce que ça ne fait que commencer? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre lors de cette revue de presse. Et on va commencer tout d'abord avec un point sur l'actualité pour ensuite voir le point du marché dans sa globalité, sur le sentiment, sur aussi la macroéconomie. On a plusieurs choses à voir par rapport à la macroéconomie. Il y aura aussi deux articles, dont un qui est un projet que je surveille attentivement qui devrait te plaire. Je te présenterai également un outil qui te permettra de trouver les meilleurs projets IA et on terminera par la sagesse du jour comme à son habitude. Avant de commencer, je vais te poser la petite question du jour qui va être: est-ce que tu penses que le halving va être un sell the news ou est-ce qu'on va continuer à monter jusqu'au ciel? Je t'invite aussi à liker, à t'abonner et dis-nous tout en commentaire. La semaine dernière, je te disais qu'on allait clôturer la plus grosse bougie de tous les temps sur Bitcoin et c'est chose faite. Mars 2024 est donc la plus grosse bougie de Bitcoin all time. Également, Bitwise a rempli le formulaire pour l'ETF Ethereum. Donc on peut voir que petit à petit, les fonds d'investissement sont en train de remplir ces formulaires pour faire en sorte que l'ETF Ethereum sorte dans les plus brefs délais, ce qui permettrait d'avoir potentiellement un narratif drivé sur Ethereum et ça ferait plaisir pour le prix d'Ethereum. On va faire un petit point sur les meme coins. On a une grosse saison des meme coins avec des meme coins qui pètent de partout, de partout, de partout. Alors, c'est normal, ça arrive souvent en bull run, c'est souvent l'annonce de la fin d'un cycle de liquidité où on part de BTC pour se déverser vers les altcoins et en général les meme coins sont le dernier. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en jouant sur les mêmes coins, c'est un peu comme si on jouait à la roulette. C'est comme si on pariait sur la couleur noire, sur la couleur rouge, on a une chance sur deux que ça pète. Donc faites très attention car la majorité des meme coins finiront à zéro. Ensuite, on peut voir que le prix du cacao a explosé ces dernières semaines. Même ces derniers mois, on peut voir que depuis 2023, le prix du cacao ne cesse d'augmenter. Donc il semblerait qu'on pourrait avoir potentiellement une grosse inflation sur le cacao. Donc si vous êtes des fans de chocolat, je vous conseille quand même de faire un petit peu de stock tant que le prix est raisonnable, mais il est possible que les prochaines semaines voient une flambée de prix sur le cacao. Allez, on fait un tour sur le côté du sentiment avec Google Trend. On peut voir que ici, le sentiment sur Bitcoin commence à descendre un petit peu avec cette baisse. C'est plutôt bon signe. Ça nous permettrait de pouvoir souffler un petit peu avant de repartir à la hausse. On peut voir également que lors de 2019-2020, on avait eu aussi ces petites périodes où on a une grosse montée, une petite baisse, potentiellement une petite montée encore, peut-être avoir de l'accalmie avant le gros run qu'on attend tous. Donc, à voir par la suite. On peut voir également que le côté crypto baisse également. Je dirais qu'il faut voir un petit peu sur les prochaines semaines. Sur le côté du Fear and Greed, on peut voir que ça a baissé un tout petit peu. On n'est pas encore dans des peurs extrêmes. Le marché est encore assez confiant. On pourrait peut-être potentiellement avoir une continuation de cette baisse qui nous permettrait d'avoir un Fear and Greed qui descend avec un peu plus de peur sur le marché. Donc, on verra les prochains jours, les prochaines semaines, ce qui nous en dit. Au niveau des liquidations, donc sur 24 heures, on peut voir qu'il y a très peu de liquidations à aller chercher au nord, mais un peu plus à aller chercher au sud. Donc, je ne serais pas étonné qu'on aille chercher les 64 000 à court terme. Si on regarde ensuite sur une semaine, on peut voir qu'il y a de la liquidité qui stagne au-dessus des 72 000. Donc, potentiellement, un drop pour revenir en haut. Pourquoi pas? Sur le mois, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup plus de liquidité à aller chercher au nord qu'au sud. Sur les 3 mois, il y a toujours cette grosse poche de liquidité aux 50 000, mais il est fort probable qu'on n'y aille pas du tout. On pourrait voir qu'il y a un petit arrêt à 58 000 qui pourrait être intéressant. Ça serait intéressant de faire un peu panic sell tout le monde pour aller aux 58 000. Les gens attendraient alors qu'on aille chercher les 50 000, mais on pourrait s'arrêter là pour remonter et enfin aller chercher les liquidités à 72 000. Ça serait vraiment pas déconnant, surtout qu'on montre qu'on a une petite structure qu'on verra ensuite sur le graphique qui est en train de se former. Sur les funding rates, on peut voir qu'on a bien nettoyé, qu'on est tout vert, donc pourquoi pas repartir à la hausse, ça serait pas non plus déconnant. Disons qu'on a bien déchargé, les gens ne sont plus trop exposés en levier, donc c'est plutôt bon signe. Ensuite, je voulais voir avec vous par rapport à l'inflation. Donc, ce graphique vous présente l'inflation US depuis 2020. Donc, on peut voir que depuis 2020, il y a eu 25% d'inflation, ce qui est vraiment énorme. En 4 ans, on peut voir ceux qui sont forts en calcul mentaux, vous pouvez comprendre que ça fait 5% par an. Donc, si en 2020, tu avais 10 000 balles, tu as perdu 25%, soit 2500 euros, enfin dollars du coup, en valeur sur ton capital. Ça, c'est très important à comprendre
car l'inflation, c'est le pire ennemi que nous pouvons avoir. Par contre, on peut voir qu'à court terme, le travail de la Fed porte ses fruits, car nous pouvons voir que nous avons seulement 2% d'inflation. Alors, le gouvernement relève 3,2, mais d'après Truthflation qui utilise des IA, etc., pour calculer le prix, on pourrait voir qu'on est à 2%, ce qui est plutôt positif, surtout qu'on avait une petite hausse là vers les 2,35. C'est plutôt encourageant, ce qui voudrait dire que l'inflation est pour l'instant contenue et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc la semaine dernière, par rapport à Bitcoin, je vous disais que potentiellement, avant le halving, on pourrait avoir ce qu'on appelle un sell the news et pour l'instant, on dirait que le sell the news est acté. Je vous disais aussi que Larry Fink, le président de BlackRock, a parlé à la télé à ce niveau ici et à ce niveau-là. Donc c'est un petit peu aussi deux top signaux, du moins d'un top local. Donc un top local, ça va être un top qui va être sur le court terme. On pourrait venir corriger, on pourrait venir chercher cette zone ici. Pourquoi pas, si on casse cette zone, pourquoi pas aller chercher d'abord cette zone ici. Mais ensuite, ça va être quand même assez difficile d'aller chercher ici, à mon sens. Et je pense plutôt qu'on pourrait venir faire ici et avant de repartir, ou alors tout simplement venir chercher ici ce support. Et peut-être, et sûrement, moi je suis persuadé qu'on va repartir. Ici, je ne pense pas qu'on pourrait y aller, même si on ne sait jamais. Mais voilà, faites attention sur le marché. Et au niveau des altcoins, j'ai quelques projets à te présenter, et notamment TIA, qui est apprécié par la communauté par rapport aux airdrops qui peut nous permettre d'avoir. Et on peut voir qu'il a très bien retracé depuis ses sommets. Il arrive sur le support des 0,5 du retracement de Fibonacci, qui est une première zone intéressante à racheter. La prochaine étant la 0,618 et encore mieux au 0,788,6, mais je doute qu'on aille aussi bas. Mais si Bitcoin redescend, on pourrait potentiellement aller visiter plus bas pour avoir de nouveaux points d'entrée intéressants. Starknet qui lui aussi n'a pas trop bougé depuis son lancement, on peut voir que ça accumule tranquillement. On peut même tracer une petite zone de tendance ici. Tant qu'on ne casse pas dessous, on ne devrait pas aller visiter plus bas. Maintenant, est-ce que c'est intéressant d'acheter? Starnet est quand même un très bon projet qui nous permet de s'exposer au layer 2 sur Ethereum. À vous de faire vos choix, mais je trouve que c'est un bon prix d'entrée. Ensuite, regardons un petit peu le leader des RWA Hondo qui a quand même déjà retracé pratiquement 30%, donc il a 25% de retracement depuis son plus haut. Il est actuellement à 80 centimes. On peut voir qu'il vient de toucher les 0,382 du Fibonacci. Donc ça veut dire quand même on est sur un point d'achat qui est assez intéressant. Tant que ça ne casse pas, ça présage d'une continuation haussière. On pourrait potentiellement aller aussi aller plus bas vers les 71 et potentiellement les 0,618. Mais franchement, si le BTC ne descend pas plus, je doute qu'on aille aussi bas. Et enfin, pour finir sur le côté de l'IA, on peut voir Tao qui a fait déjà une très belle baisse, dont un très beau rebond actuellement, mais qui potentiellement pourrait venir continuer à descendre car il y a une belle trendline qui n'a pas encore été cassée. On peut me la placer hop, comme ça. Tant qu'il est en dessous de cette trendline, potentiellement il pourrait aller voir plus bas. Je vous ai noté 3 zones d'accumulation sur lesquelles vous pourrez acheter potentiellement TAO, qui me semble être quand même un projet qui mène la danse sur l'IA. Maintenant, passons sur le côté macroéconomie, avec un tweet de Rational aussi qui nous précise que la crise que nous connaissons actuellement n'a rien à voir avec la crise que nous avons connue en 2007-2008. Nous sommes actuellement dans ce qu'il appelle The Big Melt-up. On peut voir ça comme une fonte des glaces, car il parle ici d'une crise de la monnaie, et il dit clairement que si tu laisses une glace au soleil, elle va fondre. C'est complètement ce qui se passe avec l'argent et l'inflation, comme on a vu tout à l'heure. Depuis 2020, on a eu 25% d'inflation sur le dollar. Et si on cherche les données par rapport à l'euro, je pense qu'on serait très proche de ce chiffre également. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la monnaie est en train de collapse, les actifs sont les meilleurs placements pour justement se protéger de ces risques. Donc si tu comprends tous ces concepts, tu vas pouvoir mettre à l'abri complètement toute ta génération future. Également, nous avons London Crypto Club qui renforce un petit peu ce que nous disait le tweet juste avant, en nous disant clairement qu'aujourd'hui, les risques n'ont plus rien à voir avec ce que nous avons connu en 2008, alors que les banques centrales sont prêtes à imprimer de l'argent pour sauver l'économie à chaque fois. On l'a vu l'année dernière avec les banques régionales qui ont commencé à faire faillite. La Fed a créé un nouveau programme afin de donner de la liquidité. Si jamais il y a une pandémie, on peut voir que ce n'est pas grave. Ils vont imprimer de l'argent pour pouvoir soutenir l'économie. Donc, par rapport à ça, peu importe ce qui va se passer, ils sont prêts à tout pour sauver l'économie.
mais le risque, ça va être de dévaluer la monnaie. Donc clairement, acheter du Bitcoin est la meilleure solution pour se protéger des risques que sont en train de causer la Fed avec cette dévaluation de la monnaie en continu. Également, je vous présente aujourd'hui une statistique qui montre que depuis 1851 des 52 pays qui ont atteint 130% de dette ont fini par faire faillite. On peut voir actuellement que les États-Unis sont à 123,7% et d'après ce graphique que nous présente Kobayashi Later, on peut bien voir que d'ici 2033, les États-Unis pourraient arriver à 130% de dette par rapport au PIB. Tout ça, c'est aussi à prendre en compte. Ça rentre également dans ce que je viens de vous dire par rapport à la monnaie. Ils sont en train de dévaluer la monnaie, ils sont en train d'endetter encore plus les pays et c'est très risqué. Donc la meilleure manière de se protéger, c'est de sortir son argent de ce système-là et d'acheter du Bitcoin ou encore acheter de l'or. La semaine dernière, je vous disais également que Jérôme Powell devait parler. Nous avons Jim Bianco qui nous a mis un petit résumé des paroles les plus importantes de Powell. Et Jérôme Powell a clairement dit qu'il laisserait les taux d'intérêt assez hauts tant que l'inflation ne sera pas contrôlée à 100%. Il a également dit que nous ne reverrons plus jamais des taux aussi bas comme avant la pandémie et aussi pendant la pandémie. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle car des taux à 0%, c'est quand même très très mauvais pour l'économie, pour la monnaie. Donc ça, c'est un bon point. Il précise également que l'économie ne souffre pas des taux actuels. Mais ça, je pense que ça sera un petit peu les mois et les semaines prochaines que nous le dirons, car forcément, le BTFP qui permettait aux banques régionales d'avoir de la liquidité en cas de problème de solvabilité permet à ces banques-là de rester encore en vie. Et avec les mois qui suivent, je pense qu'on pourrait voir des zombies qui sortent des placards. Comme toujours, il dit que l'économie n'est pas encore en récession, qu'il n'y a pas de risque de récession, mais comme on le sait, ce sont les politiciens. Ils disent un petit peu ce qu'ils veulent nous faire entendre. Donc je serai vous, je me méfierai et c'est ce que je fais. Donc on a fini avec la macroéconomie pour le moment et je vais vous mettre dans la description un trade de Crypto Corio qui se pose la question si farmer les airdrops c'est rentable. Donc je vous laisse lire tout ça, c'est un petit trade qui n'est pas très très long et qui va vous permettre de comprendre un petit peu mieux si c'est vraiment intéressant de farmer les airdrops. Également l'alpha du jour, c'est un petit trade sur Avail qui va te permettre de comprendre les grandes lignes du projet et pourquoi est-ce qu'il est intéressant de le suivre. Je te mets le trade aussi dans la description, tu vas voir, c'est un tout petit article qui va te permettre vraiment de comprendre. Ça fait 6-7 tweets, c'est vraiment parfait pour avoir les bases par rapport à ça. Aussi dans la description, je vais te mettre cet outil qui est un dashboard qui a été créé toujours par Crypto Corio, on en a parlé juste avant, qui permet de voir tous les projets IA suivant leur thématique. On peut voir les GPU décentralisés, les agents IA, l'IA de l'infrastructure, on peut voir des applications IA, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On peut même voir de la GameFi avec de l'IA. Donc très très intéressant, je vous conseille vraiment de regarder ça. Vous pourrez peut-être trouver des petites crypto pépites. Et enfin, par rapport à la sagesse du jour, Danger nous dit qu'il est dur de voir les changements de la mer dans la crypto, à moins qu'on soit vraiment profondément impliqué dans cet écosystème. Ça veut dire par exemple faire des recherches on-chain, faire des transactions on-chain, participer à des airdrops, faire du DGN, aller acheter des meme coins, etc. Sur l'écosystème bouge tellement rapidement qu'il faut vraiment être sur le terrain jour et nuit afin de mieux comprendre, afin de gagner en compétences. Et c'est la meilleure manière qui vous permettra de gagner beaucoup d'argent grâce à la crypto en trouvant les prochaines alphas, en trouvant les bons tokens, en trouvant les bons NFT et vraiment ça va vous permettre de vous créer une vraie expérience par rapport à cet écosystème. Donc voilà, la revue de presse est terminée pour aujourd'hui. Il y en aura une deuxième cette semaine qui arrivera probablement vendredi. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette revue de presse en entier. Avant de partir, lâchez un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous, ça me fera plaisir. Ça nous aidera à nous développer et ensemble on ira beaucoup plus loin. Allez, ciao!